Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Et ce soir, nous allons voir le deuxième fondement indispensable pour que les familles puissent vivre ce que Dieu a en réserve pour elles. Et ce deuxième fondement, c'est un esprit de dialogue, un esprit de communication. Car le manque de dialogue, de vrai dialogue, le manque de contact, de communication entre époux est un des plus grands problèmes dans les familles.
à côté de ce manque de maturité, le manque de dialogue est un très grand problème. Et c'est une des causes de grandes difficultés dans tant de foyers, le manque de dialogue ou le mauvais dialogue. Et j'aimerais qu'on voit cela ce soir car c'est très important. Et comme texte de base, nous allons lire, si vous le voulez bien, dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, et le verset 7, 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. » Et dans le texte grec ici, plus fragile, plus délicat, non pas comme certains peuvent le penser, plus faible, plus inférieur, faible, dans le sens plus délicat, plus fragile, l'homme doit le savoir. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin ne vienne faire obstacle à vos prières. Je souligne cette dernière pensée capitale. Qu'il en soit ainsi, autrement dit, qu'il y ait de bons rapports. Nous venons de lire, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Il est donc question là du dialogue entre mari et femme. Et s'il y a un mauvais dialogue, ou pas de dialogue du tout, il est bien dit ici qu'il en soit ainsi, qu'il y a un bon dialogue, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Je souligne là une pensée très importante, parce que lorsque un couple n'expérimente pas des exaucements dans la prière, dans leur famille, c'est le dernier domaine dans lequel on cherche s'il y a un problème. Quand il n'y a pas d'exaucement dans la famille, on dit c'est le pasteur, il manque de foi. Pauvre pasteur, il devrait jeûner un peu plus, ce pasteur. D'ailleurs, je crois que si ça continue comme ça, il faut que je change de pasteur. Je lui ai demandé de jeûner 3 jours, mais il n'a pas voulu le faire, il manque de consécration. Ah oui, on n'est pas béni dans notre famille parce que le pasteur, c'est à cause du pasteur. On n'est pas béni parce que Dieu n'exauce pas ma prière, c'est à cause de tel frère, à cause de telle sœur, à cause du père, à cause de la mère. On trouve toutes sortes de raisons pour justifier les prières inexaucées. Mes chers couples, écoutez-moi bien. Quand le ciel semble fermé dans la famille, le premier obstacle à ôter est dans la famille, entre le mari et la femme. C'est là un point très important, car Dieu ne passera pas par-dessus cela, mes amis. Si avec ta femme ou ton mari, tu lui fais la tête du matin au soir, tu n'arrives pas vraiment à t'entendre, et que tu pries, et que tu jeûnes, et que tu fasses prier même toute l'Église, parce qu'il y en a qui sont champions pour cela, ils sont champions pour faire prier des églises pour eux, mais ils sont incapables de prier avec leur conjoint, incapables. Ils sont capables de prier avec le frère et la sœur, ils sont capables. C'est très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, surtout pas. Mais il y a quelque chose de plus important encore. Es-tu capable de prier avec ton conjoint? Es-tu capable de te tenir à genoux avec ton conjoint? Si tu ne le peux pas, la raison de beaucoup d'inexaucement à ta prière est là. Ne cherche pas ailleurs.
Et bien souvent, les couples ne cherchent pas dans ce domaine-là. Ils ne cherchent pas, ils cherchent toujours à l'extérieur de la maison. Pourquoi il en est ainsi, mes amis? Car si tu es marié, tu es une seule chair avec ton conjoint. Et Dieu te considère comme une seule chair. Et en étant une seule chair devant Dieu, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu ne peux plus agir comme tu veux. Ce que tu fais à l'autre, tu te le fais à toi-même. Tu ne peux pas agir isolément. Si tu es marié, tu ne peux pas agir isolément. Combien de couples disent avec celui-là. Pardon. Combien de couples disent avec mon mari, je m'entends pas. Moi, je m'entends mieux avec un autre frère dans l'église pour prier, je m'entends mieux. Quelle ironie! Ah, tu t'entends bien avec tel frère de l'église et tu n'arrives pas à t'entendre avec ton propre mari? Quelle est donc cette spiritualité? Moi, je mets en l'entendant ta spiritualité entre guillemets. Le véritable test de la spiritualité de quelqu'un, écoutez-moi bien, c'est très important ce que je vous dis là. Le véritable test de la spiritualité de quelqu'un se voit dans la famille. Pas dans l'église, premièrement. Ah, vous dites, mais moi, j'ai cru que c'était dans l'église qu'on voyait si vraiment un chrétien, une chrétienne était bien spirituellement. Non, 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 mes amis. Moi, si je devais savoir où vous en êtes spirituellement, je n'irai d'abord pas voir le pasteur, j'irai d'abord voir votre conjoint. Car le véritable test de la spiritualité de quelqu'un se voit dans la famille. Vous êtes d'accord avec moi? C'est dans la famille. C'est là que les masques tombent. C'est là que votre mari vous connaît tel que vous êtes. C'est là que votre épouse vous connaît tel que vous êtes. C'est là que les enfants vous connaissent tel que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes dans la famille que vous êtes réellement devant Dieu. Tout le reste n'est qu'artificiel et superficiel. Mais vous dites, mais quand même, on vous exagère un peu ce soir, je trouve que vous exagérez de temps en temps. Comment? On me considère si bien. Oh, mais dans l'église et partout où je vais, on me fait des courbettes. Oh, à cause de tel don, à cause de telle qualification. Bonjour ma soeur. Bonjour mon... Bon, mais comment? Je suis considéré en dehors de la maison? À la maison, avec cette femme, je m'en sors jamais. Et pourtant... on a un nom honorable en dehors de la maison, mais un nom exécrable à l'intérieur de la maison. Vous pouvez être honoré par tous à l'extérieur de la maison, mais si à l'intérieur ça ne va pas, mes amis, c'est ce que vous êtes en réalité. C'est ce que vous êtes en réalité. C'est ce que vous êtes à la maison. Ah ben dis donc, on passe un drôle de test ce soir. Qu'est-ce que vous me dites? Moi, je pensais, que c'était, tout allait bien, on dit tant de choses de moi à l'extérieur. Non, 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 le véritable test de la maturité spirituelle de quelqu'un, c'est à la maison, à la maison. Si tu es vainqueur à la maison, tu seras vainqueur à l'extérieur de la maison. Mais si tu n'es pas vainqueur à la maison, toutes tes victoires à l'extérieur ne sont pas de véritables victoires. D'où l'importance de veiller à son témoignage à la maison. Et là, les couples doivent veiller tout particulièrement à cela. Tout particulièrement. Alors, quelle est donc
ce deuxième obstacle, les sondages, les statistiques le révèlent, au cœur même d'un foyer, d'un couple malheureux, c'est le non-dialogue ou le mauvais dialogue. C'est là un problème fondamental. On ne le voit pas de l'extérieur, mais que de couples ne dialoguent pas ou ne dialoguent plus, ne savent pas se parler. Ah, on parle bien, ou on dialogue au début, quand il y a les fréquentations, et puis après, pendant la lune de miel, là, au début, ça va pas mal. Je lisais, avant de venir, une pensée dans un livre qui disait ceci: avant le mariage, c'est le prince charmant qui parle, et la princesse écoute. C'est beau, hein, avant le mariage. Le bonhomme, le jeune homme, lui, il n'arrive plus à se taire, il parle. Ah, il parle. Et la princesse est là, elle écoute. C'est magnifique. Pendant la lune de miel, c'est l'inverse qui se présente. C'est notre princesse qui parle. Et c'est le prince charmant qui écoute. C'est beau. L'un parle, l'autre écoute. Il y a un dialogue. Mais dès qu'ils sont installés dans la famille, dans la maison, il y a un changement qui se produit. Tout à coup, tous les deux se mettent à parler en même temps. Et qui est-ce qui écoute cette fois? Puisque personne n'écoute, ils parlent tous les deux en même temps. Qui est-ce qui écoute? Il n'y en a pas un qui écoute. Ce sont les voisins qui écoutent cette fois. Les voisins qui écoutent. Alors où est le dialogue? Tous les deux parlent en même temps. Oh ouais, je t'avais dit, de toute façon, c'est comme ça, et non, mais je pas. Et les voisins, t'entends? Qu'est-ce qui se passe là-bas derrière? De nouveau un match de boxe. Non, ce soir, je vois, c'est pas de la boxe, c'est de la lutte ce soir. C'est pas de la lutte, c'est de la lutte ce soir. Non, ce soir, je vois, c'est différent, c'est d'une course de vitesse. Ils sont en train de se courir l'un après l'autre dans la maison. Tu entends? Il y a beaucoup de difficultés à dialoguer. Et bien souvent, il y a 3 mauvais dialogues. Je vais vous donner tout de suite 3 pensées importantes. 3 mauvais dialogues, 3 mauvaises façons de communiquer. Parce que certains chrétiens, ils pensent qu'ils ont tout réglé. Alors le premier mauvais dialogue est celui-ci. Quand on demande à un couple comment ça va, très bien, pas de problème. Même si ce n'est pas vrai, ils vous disent tout va très bien. Et ils ont réglé le problème comme cela. Ils s'en contentent. Ça va pas du tout. Mais quand vous leur dites comment ça va toujours très bien. Et très poli. Vous voyez, c'est le genre très poli, distingué. Ah, c'est des gens qui ont été bien éduqués. Enfin, pas assez encore, quoi. Parce que... Mais, quand vous leur dites comment ça va, très, très bien. Mais, même si ça ne correspond pas à la réalité. Deuxième mauvais dialogue. Vous posez à un autre couple la même question, comment ça va? Alors voilà comment ils ont résolu le problème. Ils vous disent, ah mais ça va, nous ça va très bien, ça va très bien. Et comment vous avez résolu le problème? Quand vous cherchez un petit peu à savoir comment ils ont résolu le problème, vous remarquez que l'un a complètement dominé l'autre et l'a étouffé complètement. Ce qui fait que, comment ça va? Très bien, très bien. Il y en a un qui est complètement étouffé dans le coin de la maison. Et quand l'un demande quelque chose, tu n'as rien à dire, tais-toi. Mais écoute chérie, j'ai quand même une idée, tais-toi. Et vous demandez à ce couple, comment ça va à la maison? Très bien, aucun problème. Alors il est satisfait de cela, naturellement. Il est satisfait.
L'autre est esclave, l'autre ne peut rien dire, et c'est comme ça qu'ils ont résolu le problème. Comment ça va? Très bien. Mais il y en a un qui souffre. Il y en a un qui souffre, il y en a un qui est dominé. Il y en a un qui est étouffé. Et il y en a qui ont soi-disant résolu le problème comme cela. Dites-moi, est-ce que ça existe ou pas? C'est exactement ça. Où est le dialogue? Pas de dialogue du tout. Mauvais dialogue. Toi, tais-toi, moi, c'est tout. Tu obéis à ce que je te dis. Comment ça va? Très bien, formidable. Alors, si vous vous contentez de cela, en tout cas, il y a votre conjoint qui est dominé et qui ne se contente pas du tout de cela. Et si ta femme ou ton mari souffre, vous savez, c'est pas seulement les hommes aussi qui dominent. Il y a certains hommes, bien sûr, qui dominent leurs femmes. Mais laissez-moi dire une chose, le contraire peut arriver aussi. Une femme peut complètement dominer son mari aussi. Et c'est un autre mal. Alors il faut trouver un équilibre, vous êtes d'accord avec moi? Comment dialoguer? Alors troisième mauvais dialogue maintenant. Vous demandez à quelqu'un comment ça va? Alors eux ils se disent, vous êtes toujours, oui, c'est toujours les mêmes réactions. Oh très bien, oh, impeccable. Alors vous grattez un petit peu parce qu'ils vous disent toujours que ça va toujours très bien. Vous grattez un petit peu pour voir un peu comment ils ont résolu leur problème, ceux-là. Vous grattez un peu, vous ouvrez, vous tirez un petit peu le rideau, et vous regardez à l'intérieur. Et vous voyez deux personnes qui vivent chacun de son côté. Comme ils n'ont pas réussi à s'entendre, à dialoguer, alors ils ont pris des décisions entre eux. Et ils se sont dit, écoute chérie, je vois qu'on ne s'entendra jamais. Je vois que ça ne va pas, on ne s'entendra jamais. Alors maintenant, il faut qu'on arrange quelque chose. Voilà. Alors toi, tu fais ta petite vie de ton côté. On reste toujours à la maison, il n'y a pas de problème. Il n'est pas question de divorcer, ce ne serait pas. Mais on peut s'arranger. Toi, tu fais ta petite vie. Puisque ensemble, jamais on arrive à s'entendre. Alors tu fais ta petite vie de ton côté. Et moi, je fais ma petite vie de mon côté. Ce qui fait que vous voyez ces couples-là, vous leur demandez comment ça va. Très bien, impeccable. Impeccable, tout va très bien, tout va très bien. Mais chacun est de son côté. Aucun dialogue, aucune communication. Et il semble qu'ils ont résolu le problème comme cela. Mais résoudre un problème comme cela n'est pas résoudre le problème du tout, n'est-ce pas vrai? Voilà trois mauvais dialogues. Comment avez-vous résolu votre problème de dialogue? Oh, que le Seigneur nous aide à rétablir un véritable dialogue. Un jour, un pasteur un docteur s'adressait à des pasteurs et il leur a dit ceci. En ce qui concerne la vie dans le couple, il y a trois obstacles ou trois armes que les couples utilisent l'un à l'égard de l'autre et qui empêchent le dialogue entre eux. Trois armes. La première arme que le couple utilise, et tout spécialement, ce sont les maris qui utilisent cela. La femme aussi de temps en temps, mais c'est quand même plutôt le mari qui utilise cette arme-là. Et comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors imaginez, ça correspond à la réalité. Tout de suite après le mariage, l'épouse, d'un seul coup, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Et quand le mari lui dit quelque chose qui... Plutôt l'inverse, disons, je veux parler du mari. C'est plutôt l'épouse qui dit quelque chose au mari et qui ne plaît pas beaucoup à notre ami. Et l'épouse lui dit, écoute chérie,
là, tu n'aurais pas dû faire ça, tu sais, c'était pas chic ce que tu as fait. Et dès que le mari entend cette remarque qui ne lui plaît pas beaucoup, parce qu'elle vient de découvrir un défaut en lui, d'un seul coup, boum, c'est l'explosion. Voilà la première arme, l'explosion de colère. Voilà la première arme que les hommes tout spécialement utilisent. Et mettez-vous à la place de la jeune épouse. Elle a dit quelque chose dans un bon esprit, voyez-vous, pour essayer d'avoir le dialogue. Mais lui, il réagit mal. Et quand elle voit ça, qu'est-ce qu'elle pense? Elle dit, ça y est. Si la prochaine fois je lui redis quelque chose, il va réagir la même chose. Et je ne veux pas qu'il y ait des histoires entre nous. Elle cesse donc de rechercher le dialogue. Et en s'aidant dans ce domaine-là, elle bâtit la première pierre qui, ajoutée à une autre pierre, va commencer à s'élever comme un mur entre les deux conjoints. Et où c'est comme si le mari disait, et quand il se met en colère, il y a un langage, il y a un message là derrière, qu'il veut faire passer à sa femme. Et le message est celui-ci: écoute chérie, tu es bien gentil, mais il ne faut pas que tu connaisses trop mes faiblesses. Car si tu me connais un peu trop tel que je suis, certainement que tu ne m'aimeras plus. Alors il fait tout pour cacher ses faiblesses. Et comme pour dire, autrement dit, à partir de maintenant, tu dois faire attention à ce que tu dis. Tu ne peux pas me dire tout ce que tu veux. Et l'épouse a compris le message. Parce qu'elle sait que si elle recommence, de nouveau, c'est l'explosion. Non, pourquoi tu me dis ça? C'est parce que tu m'aimes pas. Et je comprends maintenant, j'ai vu maintenant, je sais à quoi tu vas en venir. Oh, je me suis trompé. Oh, j'ai cru que... Non. L'épouse, quand elle voit ça, elle dit, mais c'est pas possible. Où est le prince charmant que j'ai marié? Mais je sais plus, c'est plus le même homme. Et le mari, très souvent, utilise cette arme-là, l'explosion de colère, pour éviter un véritable dialogue. Et à partir de ce moment-là, chaque fois que le dialogue est refusé, et chaque fois qu'il explose, c'est comme si le mur s'élevait lentement, lentement. Le mur s'élève jusqu'au jour où il n'y a plus de dialogue. La deuxième arme, le docteur qui disait cela au pasteur, il disait que la deuxième arme était plutôt utilisée par les femmes cette fois, d'une manière générale. Alors maintenant, nous allons nous mettre à la place du mari. Il est heureux, ils viennent de se marier, c'est magnifique, c'est la princesse, oh, magnifique. Elle était toujours souriante, toujours gentille, magnifique. Lui, il est là aux anges un petit peu, chérie, oh, c'est beau. Mais comme ils commencent à vivre ensemble, il s'est aperçu que, bon, ben, elle avait aussi quand même quelques petits défauts. Alors il s'est dit, c'est normal qu'on en parle entre nous, on est mariés. Voyez-vous, il veut le dialogue, c'est normal. Et il s'est dit, bon, ben, il faut que j'en parle quand même. Chérie, là, tu sais, ton attitude, je sais pas, c'est toujours la même attitude qui revient. Là, tu réagis toujours mal quand... À peine a-t-il dit cela, notre chère épouse... C'est les larmes. La deuxième arme, c'est les larmes. Les larmes. Non, tu m'aimes pas. Ah ouais.
Le jeune époux, quand il voit ça, mais tu vois sa place. Il n'a jamais vu sa jeune femme comme ça. Ça va être comme ça chaque fois que je vais lui dire quelque chose. Est-ce que ça va être comme ça? Parce que lorsque la jeune épouse a réagi comme cela, c'était le message qu'elle voulait faire passer. C'était comme pour dire, et j'ai aussi mes faiblesses. Tu dois pas t'approcher trop près. Si tu t'approches un peu trop près, si tu me découvres un peu dans mes faiblesses, c'est dangereux. Tu ne peux pas t'avancer. Et que le mari a compris le message, et il est bon d'accord. Alors si c'est ça, je ne dirai plus rien. Je ne dirai plus rien. Et en ne disant plus rien, qu'est-ce qui se passe? Le mur commence à monter. Il n'y a plus de dialogue. Plus de dialogue. Plus rien du tout. Plus rien du tout. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, il n'y a plus de dialogue. On vit à deux, mais chacun est dans son monde. Il y a une troisième arme maintenant qui est utilisée dans le couple, et cette arme-là est plutôt utilisée par les personnes âgées. Il en faut un peu pour tout le monde, vous ne pas. On a parlé des jeunes et tout. Parce que les personnes âgées peuvent penser, oh, nous, tout va très bien. Ah oui, j'espère que tout va très bien, ce serait magnifique. Mais les personnes âgées utilisent une autre arme. Quand il y a quelque chose qui ne va pas entre eux. Alors, l'âge les a rendus un peu sages. Et ils se disent, quand ça ne va pas, c'est pas le moment de crier pour que les voisins entendent. C'est pas le moment de crier, il faut donc se calmer un peu. Et les petits-enfants sont là aussi dans la maison, ou quand ils viennent à la maison, il faut donc se taire. Et la troisième arme qui est utilisée dans les familles, dans les couples, c'est l'arme du silence. Et très souvent, cette arme est utilisée par les couples âgés. Le dialogue est terminé. On n'explose plus. On ne pleure plus. Mais on se tait. Comment ça va? Très bien. Alors c'est les maisons du silence. Et ils ont apparemment résolu leurs problèmes comme cela. Mais vous savez, le silence, quand on est silencieux, avec de la colère en soi, il y aura des conséquences spirituelles et physiques graves. Un jour, un pasteur s'occupait justement d'un couple. Ce couple, lui, était plutôt calme, voyez-vous, relax un petit peu. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa femme, la vraie mitrailleuse. Alors lui, il était plutôt le genre calme, flegmatique. Chaque fois qu'il voulait dire quelque chose, il n'arrivait jamais à finir sa phrase. Sa femme prenait la mitraillette. Il n'arrivait pas à dire un mot, ou plusieurs mots de suite. Et alors, pendant des années, ce pasteur s'est occupé de ce couple. Et chaque fois que lui voulait dire quelque chose, donc c'est le mari, elle, chaque fois, elle le coupait. Mais le pasteur n'avait pas réussi à faire quoi que ce soit. Et un jour, elle voit arriver le mari, tout souriant. Le pasteur, le voyant arriver de loin, dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as résolu le problème? Ah oui, ça y est. Avec cette femme-là, j'ai trouvé comment il fallait faire maintenant. Comment ça faire? Je garde le silence. S'il y a quelque chose qu'elle ne peut pas supporter, c'est mon silence. Et actuellement, ça fait 5 jours que je ne lui parle pas. Et
le pasteur lui a dit une colère et l'amertume compressées dans le cœur comme cela produira même des maladies, ulcères, tensions et beaucoup de choses. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quelque temps après, notre bonhomme avait de l'ulcère. Et c'est comme ça qu'il avait soi-disant résolu le problème. Et c'est ainsi que tant de couples souffrent. Un bon système de communication, mes amis, est le cœur même du mariage. Écoutez-moi bien, c'est vital. Marie, ayez avec vos épouses de bons rapports. Usez de sagesse. Dans tout mariage, tout couple, il faut un bon système de communication. Tout n'est peut-être pas parfait, mais si les époux arrivent à dialoguer, à parler, à s'exprimer, ce couple-là sera heureux, même au milieu de beaucoup d'imperfections. Mais le jour où vous cessez de parler, le jour où il n'y a plus de dialogue, c'est l'enfer sur la terre. Un jour, ils ont fait un sondage auprès de 900 femmes en disant, mais quel est le besoin numéro 1 que vous avez en vous lorsque vous vous mariez? Quel est le premier? Alors, les unes ont parlé de la joie d'être maman, d'autres la joie de ne plus être seule, et d'autres disaient la joie des relations sexuelles, tout cela. Mais la question a été posée, mais au-dessus de tout cela, quelle est la première raison? La première raison qui fait que vous vous mariez, que vous recherchez dans le couple. Toutes sans exception ont dit la communication, le dialogue. C'est ce qu'on recherche le plus. De pouvoir dialoguer. Tu lui feras une aide semblable à toi. Le mari, il est dit qu'il était seul. Et Dieu ne voulait pas qu'il y ait cette solitude. Donc, le plan de Dieu, c'est de créer cette communion, cette communication, ce dialogue dans le couple. Et je vous assure, cette communication, c'est tout un art. Il ne faut pas se décourager. Ça ne se fait pas toujours tout de suite. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter à cela. À s'arrêter aux échecs. Ne vous arrêtez pas. C'est absolument indispensable. Il faut apprendre à dialoguer. Maintenant, je voudrais vous donner 4 buts. Quels sont les 4 buts? Les 4 buts du dialogue. Pourquoi dialoguer? Parce que les uns diront, mais alors dialoguer, oui, mais pourquoi? Vous ça sert? Voyez-vous, on ne s'en rend pas compte. On se dit, pourquoi dialoguer? Moi, mon père, il ne parlait pas. Ma grand-mère parlait beaucoup, alors on parle pas, on parle beaucoup. Mais on ne réalise pas quel est le but. Quel est le but du dialogue dans la famille, dans le couple? Il y a 4 buts importants. Sinon, vous serez frustrés continuellement. Et de chacun dans son coin à la maison, en se boudant et en ne discutant pas, n'est pas le but de Dieu pour votre vie. N'est pas du tout le but. Premier but dans le dialogue, le premier but est de résoudre les problèmes. Premier but important. Vous devez dialoguer pour résoudre les problèmes. Non pas pour avoir raison. Il y en a qui dialoguent uniquement dans le but d'avoir raison. À quoi cela te sert-il d'avoir raison et qu'il n'y ait plus de dialogue entre ton mari et toi? À quoi cela sert-il? Et voilà pourquoi tant de conjoints disent « Moi, c'est moi qui ai raison, c'est tel qu'acteur, c'est lui qui a raison, c'est moi qui... » On ne s'en sort pas. On ne résout pas de problème.
Le but du dialogue est de résoudre le problème et non pas de s'entêter sur le fait qu'on a raison. Et c'est là un merveilleux témoignage pour les enfants. Écoutez-moi bien. Quand les enfants voient les parents qui ont des avis différents, qui ne s'entendent pas toujours, surtout, mais qui finissent toujours par s'entendre, ou par se demander pardon, et ou par se réconcilier, et par s'aimer. Alors, quel témoignage extraordinaire pour les parents. Gloire à Dieu. Amen. C'est un témoignage extraordinaire. Les enfants sauront que on peut avoir des idées différentes, on peut avoir des conceptions différentes, mais les parents ne resteront jamais sans résoudre leurs problèmes. L'Épître aux Éphésiens dit que le soleil ne se couche jamais sur votre colère. Jamais sur votre colère. Et ce sera un bon principe spirituel de ne jamais s'endormir quand on n'a pas réglé un problème dans la famille. De ne jamais s'endormir. Et malheureusement, que de chrétiens, que de couples s'endorment sans avoir résolu des problèmes. Et pourtant, c'est la parole de Dieu qui le dit, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Si les couples mettaient en pratique ces simples paroles, il y aurait des résurrections dans les familles. Alléluia! Quel témoignage! Écoutez-moi bien, mes amis. Bien souvent, certains sont de mauvais maris parce qu'ils sont de mauvais chrétiens. Certaines sont de mauvaises épouses parce qu'elles sont de mauvaises chrétiennes. Voilà la vérité toute simple. Un bon chrétien sera toujours un bon mari. Une bonne chrétienne sera toujours une bonne épouse. Amen. Ça, c'est une vérité indiscutable. Une bonne chrétienne, si elle est en communion avec son Seigneur, si elle marche avec Dieu, et qu'il y a eu quelque chose dans son cœur avec son mari, si elle est une bonne chrétienne, elle va demander pardon au Seigneur. Elle va dire, Seigneur, je ne peux pas m'endormir comme cela, je ne veux pas t'attrister, je vais lui demander pardon à mon mari, ou vice-versa. Et le mari, s'il marche avec Dieu, s'il est sensible dans sa marche avec le Seigneur, quand il sait qu'il a fait de la peine au Seigneur et qu'il lui demande pardon, il saura demander pardon à sa femme lorsqu'il lui aura fait du mal. Amen. Votre sensibilité avec votre épouse ou votre époux dépend de votre sensibilité spirituelle avec le Seigneur. Pourquoi tu ne t'entends pas avec ton conjoint? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un bon dialogue? Parce qu'il n'y a pas de bon dialogue. Tu n'as pas de bon dialogue avec le Seigneur lui-même. Ne te fais pas d'illusions. Ne te fais pas d'illusions. Si tu n'as pas un bon dialogue avec ton conjoint, c'est que le dialogue avec le ciel est coupé. Un bon chrétien sera un bon mari. Une bonne chrétienne sera une bonne épouse. Amen. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, lorsque tu marches avec le Seigneur, alors automatiquement tu feras ce qui plaît au Seigneur, tu obéiras à sa parole, et tu auras trouvé ton mari, ta femme, tes enfants, tu régleras les problèmes. Les problèmes de famille sont avant tout des problèmes spirituels. Des problèmes spirituels. Car il n'y a rien de tel pour révéler la spiritualité de quelqu'un que la famille, mes amis. Premier but du dialogue, résoudre des problèmes. Écoutez-moi bien, mes amis, ceci est important. Avez-vous pris la décision le jour où vous êtes mariés? Si vous ne l'avez pas prise, vous pouvez la prendre ce soir. Avez-vous pris la décision de résoudre les problèmes dans votre foyer? Non pas prendre la décision d'avoir raison et de lutter continuellement avec son conjoint en disant « j'ai raison, c'est toi qui as tort ». Et tant que tu viens pas demander pardon, ça ne marchera jamais. Non, mes amis, jamais on ne résout de tels problèmes comme cela.
Seigneur, je prends la décision de résoudre les problèmes. Dans mon foyer, lorsqu'ils se présenteront. Et je ne veux pas que le soleil se couche sur ma colère. C'est tout simplement une question d'obéissance à la parole. Mais si vous êtes décidé à les résoudre, Dieu vous aidera avec sa parole. Il vous donnera le courage, la sagesse, l'humilité de le faire. Voilà le but. Le but du dialogue, résoudre les problèmes. Deuxième but maintenant. Le deuxième but est de cultiver l'amour entre mari et femme. Le dialogue est important. L'amour est basé sur la compréhension. L'amour est basé sur la compréhension mutuelle. Plus nous comprenons notre conjoint, plus nous l'aimerons. N'est-ce pas vrai? Il est donc très important de cultiver cet amour. Il est donc très important de faire en sorte que, continuellement, nous cherchions à comprendre l'autre. Écoutez-moi bien ici, celui qui aime, comprend. Et celui qui comprend, aime. Il y a là une vérité très importante. Celui qui aime, comprend. Et celui qui comprend, aime toujours. Les deux sont intimement liés. Il est bien dit encore, celui qui se sent compris, se sent aimé. Et celui qui se sent aimé, se sent compris. C'est très important. Et c'est dans le dialogue que nous découvrons cela. Il faut parler, il faut s'ouvrir. Il faut que chacun ait la liberté de dire tout ce qu'il a sur son cœur, dans un bon esprit bien sûr. Mais la compréhension est importante. Il faut que l'autre puisse t'entendre et te comprendre. Il faut cultiver cet amour. Troisième but, le but du dialogue est d'apprendre de son conjoint. Un troisième but, apprendre de son conjoint. Apprendre de son conjoint. Dieu a donné des talents à ton conjoint pour compléter les tiens. Et malheureusement, il y a trop d'hommes et de femmes, prenons le cas de l'homme, qui ne veut absolument rien recevoir de sa femme. Toi, tais-toi, c'est tout. Tu es uniquement là pour faire la cuisine, de la maison, c'est tout. T'as rien d'autre à dire. Le dialogue est là pour révéler autre chose. Que tu as besoin de l'autre, que tu peux apprendre de ton conjoint. Moi, je suis très heureux avec mon épouse et je sais qu'elle a certaines choses qui me complètent. J'ai d'autres choses qui la complètent aussi. Et partout où nous allons, elle est aussi en bénédiction aux autres. J'apporte ce que je dois apporter, mais ce qu'elle apporte est complémentaire. Et c'est dans le dialogue, justement, qu'on apprend l'un de l'autre. Mais il faut beaucoup d'humilité aussi, tout spécialement de la part du mari. Le mari est le chef de la femme, du foyer, bien sûr. Mais cela ne veut pas dire qu'il est le patron et le dominateur. Comme pour dire, moi j'ai rien à recevoir de toi. Je n'ai rien à apprendre de toi. Quelle erreur! Ta femme a des dons, a des talents. Tu ne les utilises pas. Dieu t'a donné cette épouse. Et tu ne sais pas valoriser ce que Dieu t'a donné. Elle a des talents que tu n'as pas. Sois assez humble pour discerner ce qu'elle a et que tu n'as pas. Sois assez humble. Mets-la au travail. Réalise cela, qu'elle te complète. Et c'est dans le dialogue que tu vois les qualités qu'elle a, les talents qu'elle a. Amen. Mais si tu ne dialogues pas, si tu ne parles pas, comment veux-tu savoir ce qu'elle a? Dieu a donné des talents à ton épouse. Et tu ne les fais pas valoir, tu seras responsable devant Dieu. Tu seras responsable devant Dieu.
Un jour, tu auras des comptes à rendre aussi. Donc le dialogue est important, mes amis, pour apprendre l'un de l'autre, pour s'enrichir mutuellement. La Bible dit 1 en chasseront 1000 et 2, 10 000. La puissance est décuplée lorsque deux travaillent ensemble. Alléluia! Le but du dialogue, c'est d'apprendre. Tu apprendras de ta femme, et elle apprendra de toi. Tu as besoin d'elle, mais elle a aussi besoin de toi. Et je le vois. Elle a besoin de moi. Et nous avons besoin mutuellement l'un de l'autre. Nous apprenons. Quelle bénédiction! Quelle joie lorsque nous pouvons ainsi apprendre l'un de l'autre. Alléluia! Ce n'est plus une compétition. Au contraire, tout se complète magnifiquement. Et pour telle chose, on dit, va voir ma petite femme, tu verras, là, elle va te... Là, tu vas voir ce qu'elle a. Dieu lui a donné quelque chose, là. Elle va te bénir, tu vas voir ça. Le mari devrait ne jamais être orgueilleux des dons de sa femme, jamais. Il y a des maris qui sont trop orgueilleux. Ils ne permettent pas que leur femme s'épanouisse. Ils veulent être le premier en tout et dominer. Voilà pourquoi le mariage est au bord de la catastrophe. Quatrième but du dialogue, c'est de travailler en équipe. Alléluia. C'est de travailler en équipe, voilà le but. Le but, c'est pas d'être chacun de son côté. Chacun son ministère, soi-disant. L'un qui va à gauche, l'autre qui va à droite. Ce n'est certainement pas l'idéal de Dieu. L'idéal de Dieu, c'est de travailler ensemble et former une bonne équipe. Amen. Alléluia. Naturellement, bien souvent, c'est plus facile d'être tout seul. Vous faites ce que vous voulez. Mais quand elle est là avec vous, parfois, ça grince un peu. Ça grince, et parfois ça grince avec ma femme. Ne pensez pas que tout est parfait. Ça grince parfois. Ça grince. Mais j'ai dit, il n'y a pas d'histoire. Nous n'en resterons pas là. Le problème sera résolu. Je n'accepte pas que l'ennemi prenne le dessus. Je n'accepte pas. J'ai ma tête, elle a aussi sa tête. Mais nous nous retrouvons toujours au pied de la croix. J'ai décidé de résoudre des problèmes. Et le but, c'est de travailler ensemble. Mon ami, pourquoi Dieu vous a joint? C'est pour que vous puissiez œuvrer ensemble, dans l'harmonie, l'équilibre, bien sûr, où l'homme est le principal responsable du foyer. Mais l'épouse est là pour aider son mari, pour seconder son mari, pour fortifier son mari, encourager son mari. Et tout cela dans une équipe vraiment homogène, qui se soudée mutuellement. C'est là le but. Le but, c'est que tu travailles avec ta femme. Dieu veut t'utiliser avec ta femme. Il y en a qui n'ont pas du tout cette vision-là. Je dis, moi, c'est mon ministère. Moi, c'est mon ministère. Et ma femme, bon, bah, qu'est-ce que tu veux, là, les enfants, c'est tout. Voilà. Il faut s'occuper des enfants, c'est un ministère très important. Mais il y a tout un ensemble. Dieu veut t'utiliser avec ton épouse. Amen. Avec ton épouse. Et tu verras que tu seras pleinement heureux, béni, lorsque tu arriveras à cela. Alléluia. C'est là le but du dialogue. Travailler ensemble. Quelle bénédiction et quel témoignage. Quel témoignage, n'est-ce pas vrai? Quel témoignage. Quel témoignage. Nous vivons un siècle où les couples qui travaillent ensemble deviennent une rareté, n'est-ce pas vrai? Une rareté. L'un travaille d'un côté, l'autre travaille de l'autre. Mais ensemble, il n'y a plus grand-chose. Il faut que l'Église du Seigneur ait de nouveau un bon témoignage dans ce domaine-là. Amen. Il faut que l'Église rende un bon témoignage.
Le monde ne connaît pas, ne voit pas de couple vraiment unis, dans l'harmonie, qui travaillent vraiment ensemble. Avec tous ces mouvements féministes et tout, où chacun est moi, l'histoire, et nous, et ça, et malheureusement, beaucoup de femmes, même certaines chrétiennes, sont contaminées et empoisonnées par cet esprit-là. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu est que tu travailles dans l'harmonie avec ton mari. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Voilà le but. Ne sois pas satisfait jusqu'à ce que ce but soit réalisé. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu te demandera un jour. Ne l'oublie pas. C'est ce que Dieu te demandera un jour. Où est l'équipe que tu as formée? Montre-moi l'équipe que tu as formée. Appelle-moi ton équipière. Quelle équipière? Quelle équipière? Dans l'église là-bas? Non. La première équipière à la maison. Ah bon? Ah, c'était une équipière? Ah, je savais pas. Ah, tu savais pas? Et il y aura beaucoup de déceptions. Tu auras des comptes à rendre. Dieu vous attend ensemble là-haut. Et ensemble, vous aurez des comptes à rendre. Chacun personnellement, c'est vrai, mais en tant que couple aussi. Mes amis, c'est là le but du mariage. Travailler ensemble pour glorifier le Seigneur. Quel témoignage pour le monde et quelle bénédiction pour les enfants. Ce n'est pas facile, je le sais, ce n'est pas facile. Mais avec le Seigneur, cela est possible. Comment rétablir le dialogue? Et je vais terminer maintenant. Comment rétablir ce dialogue? Comment rétablir ce dialogue? 4 vérités importantes. Je dirai toujours la vérité dans l'amour. Si j'ai quelque chose à dire à mon mari ou à ma femme, je dirai dans l'amour. Je vais dire la vérité, mais dans l'amour. C'est le seul moyen de rétablir le dialogue. C'est là qu'il faut faire attention. Souvent, quand on a quelque chose à dire à son mari ou à sa femme, on dit, oh, là, je ne vais pas la louper cette fois. Oh, je ne vais pas la louper. Viens-moi ramper ici, toi. Et maintenant, voilà ce que tu vas dire. Alors, on est étonné que c'est la coupure. Éphésiens chapitre 4. Nous devons dire la vérité dans la charité. La vérité que tu dois dire à ton conjoint, dis-le dans l'amour. Et cette vérité sera acceptée. Sinon, elle sera refusée. Moi, je l'ai vu avec ma femme, c'est la même chose. Chaque fois que j'ai dit une vérité sans amour, blocage complet. J'ai dû recommencer plusieurs fois. Jusqu'à ce que j'apprenne à dire dans l'amour cette vérité. Et alors là, le dialogue était rétabli. Deuxièmement, je prierai avec ma femme. Je prierai avec ma femme. Ce que Dieu veut, c'est que tu pries avec ta femme, avec ton mari. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Le dialogue entre conjoints ne peut être rétabli tant que les deux n'ont pas un dialogue avec leur Père Céleste. Car toute la force de ce dialogue nous vient du Seigneur lui-même. Amen. Et les époux qui prient ensemble, ce sont les époux qui resteront ensemble. Alléluia. Est-ce que tu pries avec ton conjoint? Est-ce que tu pries? Je prierai avec ma femme, avec mon mari. Et vous savez, on ne peut pas prier longtemps avec son mari et avec sa femme sans lui demander pardon lorsque quelque chose ne va pas. N'est-ce pas vrai? On peut rester des années avec de l'amertume dans son cœur contre son mari ou sa femme sans prière. Vous pouvez rester pendant des années avec de l'amertume dans votre cœur si vous ne priez pas avec votre conjoint. Mais laissez-moi vous dire une chose, vous ne pourrez pas rester longtemps avec de l'amertume dans votre cœur si vous avez pris la décision de prier avec votre conjoint. Car dans la prière, Dieu vous parlera, n'est-ce pas vrai? Et il vous dira, hypocrite, arrête ta prière, demande pardon à ta femme,
et ta prière sera exaucée. Amen. Voilà l'importance. Comment rétablir le dialogue? Rétablir le dialogue avec Dieu. Il est la source. Si tu ne pries pas avec ta femme, si tu ne pries pas avec ta femme, ne t'étonne pas des échecs, ne t'étonne pas des difficultés. Dieu ne peut bénir un couple, une famille où le couple ne prie pas ensemble. C'est vital. Et ensuite, 2 expressions miracles. Comment rétablir le dialogue? 2 expressions miracles. Ça va faire des miracles à tous les coups. 2 autres expressions miracles extraordinaires qui vont rétablir le dialogue. Première expression, je te demande pardon. Quand un des conjoints dit à l'autre, je te demande pardon, ou je te pardonne selon le cas, il n'y a rien de tel pour rétablir le dialogue et la communion. Amen. Alléluia. Je te demande pardon. Et vous savez qu'il y a des hommes tout spécialement qui n'ont jamais demandé pardon à leur femme. Un jour, un couple avait des problèmes. Ils sont allés voir le pasteur. Et puis alors, elle s'est plainte auprès du pasteur en disant, écoute, mon mari, ça fait 15 ans qu'on est mariés, pas une fois il ne m'a demandé pardon. Alors le pasteur est allé voir le mari, il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai? C'est pas possible. Depuis 15 ans que tu es marié, t'as pas demandé une fois pardon à ta femme? Non, non, jamais. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Mais c'est pas possible. Ah. Ça se fait pas. À la maison, jamais l'homme a demandé pardon à sa femme. Ça se fait pas. Dans notre maison. Il pensait qu'en demandant pardon à sa femme, il allait perdre toute autorité. Mais il a oublié une chose. C'est que parce qu'il n'avait jamais demandé pardon à sa femme, il avait déjà perdu toute autorité. Il n'avait plus rien à perdre. Il avait déjà tout perdu. Certains maris n'osent pas demander pardon à leur femme par de crainte de perdre leur autorité. Tu n'as pas demandé pardon à ta femme, tu l'as déjà perdu, ton autorité, c'est fini. Aux yeux de ta femme, il n'y a plus d'autorité. Veux-tu retrouver ton autorité dans la famille? Demande pardon lorsqu'il le faut. Pardonne lorsqu'il le faut. Fais le premier pas. Je te demande pardon. Quelle parole libératrice. Amen. Et une 4e expression, miracle. Miracle. Dieu veut faire des miracles ce soir. Une 4e expression, chérie, je t'aime. Oh Seigneur, chérie, je t'aime. Je t'aime. Tu l'as dit au début. Tu l'as dit au début. Pourquoi tu t'es arrêté maintenant? Mais tu dis on est trop vieux. Non mon ami. Continue de le dire. L'amour doit être continuellement entretenu, n'est-ce pas vrai? Avez-vous remarqué combien de fois le Seigneur nous dit qu'il nous aime? Quand vous lisez dans l'évangile de Jean, que voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Il nous aime, il nous aime, il nous aime. Chaque fois il le dit, l'amour doit être confessé, doit être dit. Et l'épouse ne sera jamais, jamais, jamais fatiguée d'entendre son mari lui dire « Chérie, je t'aime ».